Le basket est une religion en Lituanie. C'est le sport national et il suffit d'assister à un match qui implique des Lituaniens pour voir l'engouement général. Et le Žalgiris Kaunas est la tête d'affiche du pays. Dernier budget d'Euroleague, le petit poussé fait des merveilles chaque année avec des joueurs lituaniens intelligents, adroits, qui jouent bien au basket, à la lituanienne, et des Américains complémentaires qui ne tirent pas la couverture à eux. C'est un jeu simple, avec de la création et du jeu autour, mais également une défense très agressive et collective autour de leur grand mobile et dissuasif. Ils sont dans les 5 derniers de presque toutes les catégories statistiques, pire ratio passes décisives balles perdues, 11e attaque, 14e défense, et ils sont pourtant 5e de l'Euroleague, avec un jeu très lent, 16e aux possessions, et une domination au rebond et au contre. Alors, d'où vient le secret ? Alors on va commencer avec la défense de Kaunas, qui est très collective, et notamment sur le 1 contre 1. On va voir qu'il y a une défense des gaps, c'est-à-dire des espaces autour du 1 contre 1, pour essayer de protéger, mais on a également beaucoup de confiance en la personne qui tient le duel, et on ne vient pas aider s'il n'y a pas besoin. C'est très précis la façon dont sont organisées les aides défensives pour permettre de voler des ballons comme celui-ci. Alors, si on revient en arrière, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvé avec Alpha Diallo face à Keenan Evans dans le 1 contre 1, les autres autour sont ouverts face à la balle, mais assez loin quand même du porteur de balle. Ici, dès qu'on vient vers lui, il se rapproche d'un petit pas. Pour l'instant, il est encore sur la ligne de passe. Il va attendre que le dribble soit posé pour se jeter et essayer de voler le ballon. Ils sont très très bons dans ça. Les rotations sont très précises, elles sont millimétrées. Et quand on disait qu'il y a beaucoup de confiance, on va prendre un exemple ici, face à Blossom Game, où il y a un retard de la défense de Kaunas. Il n'y a pas d'aides qui sont données parce que justement, il y a la confiance dans la défense du capitaine. Alors si on revient en arrière, l'action ici, elle est plutôt très bien jouée. Il y a un step, on utilise le step et on se retrouve avec Blossom Game qui a un avantage. Regardez, il est ouvert à la balle mais très proche sur la ligne de passe. Blossom Game va commencer à dribbler, il pourrait intervenir, il choisit de ne pas le faire parce qu'il a confiance dans la tenue du duel de son capitaine. Ici, on a un exemple face au Real Madrid avec Vincent Poirier. On a une défense collective qui vient s'aider, mais on vient pas trop en aide parce que donner des rotations, c'est aussi être en retard. L'équipe adverse pourrait en profiter. Donc s'il n'y a pas besoin, on reste bien sur une défense du 1 contre 1. On va avoir un autre exemple ici avec une attaque de Mathieu Strazel. Naili Okobo qui attaque. On est un peu dans les aides. La Brazekis vient un peu plus parce qu'il se sentait par rapport à la position que c'était faisable. Ici, Keenan Evans qui tient le duel, on vient pas aider. Et bon, là, on ouvre un tir parce que Lukos Yunas n'était pas très concentré. Sur Mike James, sur un joueur beaucoup plus dangereux, là, on va voir que les aides sont plus présentes. On prend un peu plus de risques, mais en même temps, on tient bien le duel. On se retrouve avec un tir compliqué de Mike James. C'est une très bonne défense de Kaunas. Et puis même si on se fait passer dans le 1 contre 1, on a confiance parce que derrière on sait qu'on a des grands qui sont grands et en plus qui sont dissuasifs, menés par l'ancien Villeurbanais Kevarius Hayes qui va très haut et qui est dans ce rôle-là d'être entre les deux, d'être capable de venir aider pour pouvoir compenser des petites erreurs défensives. Mike James, il est tellement rapide que parfois il passe, le très bon contre de Kevarius Hayes. Et puis on a également l'autre grand lituanien, Birutis, qui a ici un temps de retard sur Vincent Poirier, mais il est grand, donc le temps qu'il arrive, il vient gêner ce tir, ça compte pas comme un contre, mais pourtant c'est lui qui a provoqué ce tir raté. Et puis Hayes, on l'a dit, c'est une boule athlétique, il est capable, ou même en retard, de venir scotcher Eddie Tavares sur des comptes spectaculaires comme celui-ci, mais également de tenir Moussa, 1 parce qu'il est large, et 2 parce qu'il a les mains actives et qu'il peut voler des ballons. Alors ils sont également très très agressifs sur les post-up. On passe devant dans tous les cas et on génère de l'aide autour avec une rotation huilée. On va voir le post-up qui va se générer avec John Brown dessous. Ici, on passe devant, systématiquement, on force la passe au-dessus avec Kevarius Hayes qui va se mettre en aide vraiment très bas, très profond. Alors la solution tactique, c'est de venir au poste haut. Regardez, Hayes, il continue de couvrir la passe. On laisse ce tir à Dante Hall, qui n'est pas le joueur le plus adroit, qu'il marque ou qu'il rate. C'est ce genre de tir qu'on veut forcer l'adversaire à prendre. Même situation ici, en plus il y a un mismatch. Sur Eddie Tavares, on a l'aide très forte. C'est pas grave, on force une passe à l'opposé avec un tir sur un close-out. On préfère ça plutôt que de prendre le post-up. Même situation avec Gershon. Vous voyez que le joueur, il est laissé vraiment d'être devant. Là, il se fait prendre. C'est pas grave. On envoie baseline. On vient trapper avec Birutis. Et il y a de l'aide autour de tout le monde. Alors, comment c'est minuté ?
vous allez voir que ici, il se fait avoir direct, il se met sur le côté, Birutis, il commence à descendre, et on a également le joueur de Llull qui va venir se mettre entre les deux, ici, pour couvrir la première passe la plus facile, et Keenan Evans derrière, entre Rodriguez et Llull, la rotation, elle est parfaite. Et puis, même les tout petits font les efforts, ici, face à Vincent Poirier, il se met devant, il le pousse, il essaie de rendre son arrivée difficile, la passe est un peu plus compliquée, et c'est pour ça qu'elle n'y arrive pas. Puis ils mettent à profit leurs grands, notamment sur des steps agressifs, parce qu'ils ont beaucoup de mobilité défensive, que ce soit Birutis ou Hayes. On va voir un exemple de Birutis sur Okobo qui sort loin, et regardez-le sprinter, parce que derrière il y a un 4 contre 3. Donc on l'a vu dans notre vidéo sur l'attaque des steps, c'est un peu plus facile de trouver des solutions. Mais lui, comme il est très très mobile, il arrive à revenir vite pour pouvoir forcer, et après c'est une défense de 1 contre 1, on l'a déjà vu, et on laisse un tir compliqué à Elie Okobo. Même situation ici, il sort fort, très loin, là encore une fois il y a un 4 contre 3 de l'autre côté, ici Elie Okobo la joue un peu mieux, il donne la balle dans le short roll, il y a un 2 contre 1 de l'autre côté, mais Birutis est presque déjà là, donc ça fait hésiter Donta Hall, ça donne un tir difficile. Sur cette situation, face au Real Madrid, Birutis il va encore sortir loin. Là, c'est la très bonne passe rapide vers Vincent Poirier qui prend les informations. Il y a un 2 contre 1 ici. Chacho Rodriguez est tout seul, mais il y a un très très bon récupération d'Evans qui a jailli et Rodriguez s'en sort un peu par miracle pour pouvoir marquer. Puis ce qui est très impressionnant, c'est la vitesse des rotations autour. Là, il y a une très bonne passe d'Elie Okobo. Brazdeikis, il se jette sur le close-out. Et Lukos Inas, regardez-le, il prend contact avec le torse en haut. Magnifique. On peut pas défendre mieux que ça un tir. Même s'il y a une très bonne lecture, une très bonne passe à Dante Hall, la rotation était parfaite. Et puis on a Kevarius Hayes qui est un vrai monstre lui aussi. Il est en bas, puis en haut il monte sur le step, puis revient sur Motié Younas. Il le prend au rebond offensif, il le bloque. Il a vraiment une énorme activité, on va le revoir ici. C'est tellement facile pour lui de revenir vite que les autres donnent un peu moins d'aide, ils ont un peu moins en retard et ça force des tirs plus difficiles. Mais ils sont aussi capables d'adapter leurs intentions en fonction du profil des attaquants. Notamment face au Real Madrid, on va voir qu'il y a un défi ici avec Moussa qui est un grand attaquant et Eddie Tavares. Ils vont plutôt faire des protections avec beaucoup de mobilité en utilisant leurs grands. Ici, Kevarius Hayes va se reculer pour protéger le backdoor, mais ce qui va nous intéresser sur cet écran-là où il y a une protection, c'est de voir que les deux autres sont beaucoup plus dans les gaps que ce que l'on a l'habitude de voir sur une protection. On avait fait une vidéo sur le sujet, d'habitude c'est plutôt un 2 contre 2. Ici, ils sont très forts, changent leurs intentions et ils profitent du fait que Kevarius Hayes soit très mobile pour qu'il gêne Moussa, mais également qu'il gêne la réception de Tavares. Face à un autre intérieur, c'est un alley-oop. Là, il le gêne suffisamment pour que Roland Smith ait le temps d'intervenir et provoquer un marché sur Eddie Tavares. Même chose sur cette situation, regardez bien dans les gaps comment ils sont forts, il essaie beaucoup plus de gêner la pénétration de Moussa en profitant de Birutis qui défend bien, mais là c'est un gros tir de Moussa, on va juste revenir en arrière encore une fois, 2 fois, 3 fois il essaie de voler le ballon, l'arrière sur le côté qui défendait. Et puis une dernière situation où on va voir la mobilité de Kevarius Hayes, mais aussi la bonne défense de gap de Roland Smith pour gêner Tavares. Alors passons à l'attaque et commençons par les post-up. Ils jouent plus de 10% de leur possession sur post-up, ce qui est énorme de nos jours, avec beaucoup de joueurs différents. Alors ça peut être Brazdeikis, on y reviendra, le créateur de l'équipe, qui génère beaucoup d'aide, et après ils sont tous très intelligents. Là où la Novas, il feinte la passe, il attaque à contre-pied, Scotty Wilbekin était en train de venir aider, donc il prend aussi les joueurs qui revenaient en aide à contre-pied, et il a un chemin vers le cercle. Alors, forcément, qui c'est qu'on essaie de poster plus, c'est les joueurs intérieurs. Là, on a une situation de triple switch qui est bien utilisée. Alors, on va revenir en arrière, juste pour vous la montrer, parce que c'est bien défendu, mais c'est aussi bien attaqué. Et puis, il y a un petit problème à la fin défensivement. Il y a un premier changement ici, donc un petit qui se retrouve sur un grand. Qu'est-ce qu'on fait dans des équipes organisées? On s'arrête, on essaie de jouer le post-up. Ici, il rechange. Vous voyez? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écarte le joueur qui était censé poster et on fait poster le joueur sur qui défend le petit, de nouveau. Et là, il décide de rechanger encore une fois. Donc, il attaque bien à ce moment-là et il fait la passe à l'opposé de là où est l'aide pour pouvoir donner la balle à Kevarius Hayes. Et puis, il y avait un bon mouvement de Roland Smith qui vient couper dans le dos des autres joueurs pas attentifs pour pouvoir aller scorer. Celui qu'on va chercher beaucoup dans les post-ups, c'est Birutis, forcément, il est immense.
Puis dès qu'il y a un switch comme ça, il va pouvoir se régaler, on vient aider. Là, Wilbekin a un 2 contre 1 à gérer, Birutis le voit très bien, il fait la passe où il faut, et après, réattaque, tire ou réattaque, on se jette sur lui. Ici, on a un 3 contre 2, le joueur vient, Booker est dépassé les derrière, bonne passe à Smith, on vient en aide avec Motley, la passe à Birutis. Ça, c'est du basket d'école, mais c'est généré à partir d'un avantage, et une fois qu'on a cet avantage-là, on essaie d'en profiter avec des joueurs intelligents et athlétiques. Et pourquoi on a cet avantage-là ? Parce que Birutis, il est pas manchot au poste, il a des bons moves, que ce soit à gauche ou à droite, il est capable de scorer, et donc c'est pour ça qu'on a tendance à envoyer de l'aide, et donc, forcément, ça donne des avantages aux autres. On a un dernier exemple ici, face à Jonathan Motley, on l'a vu dans la vidéo face au Fenerbahçe, c'est pourtant pas le dernier en termes de costaud, mais Birutis passe à travers lui, comme dans du beurre, pour pouvoir aller scorer. Mais on utilise également Roland Smith dans le post-up, un peu moins grand, mais plus rapide, et également qui a plus de tirs, il est capable de faire des choses compliquées. Kaunas génère beaucoup de points à partir de ses positions de post-up. Ils ont plusieurs joueurs capables de les jouer, et parfois on va même les chercher de rien. On voit Roland Smith qui attaque, et puis qui attaque pour jouer le post-up par la suite. Il a beaucoup de qualité. Alors ils ont une transition également qui est très simple, qu'ils utilisent beaucoup pour Brazdeikis, qui est leur seul vrai créateur en dehors des Américains. Avec la balle au 4, on fait un main à main, puis un écran au milieu, avec ici un changement d'orientation de l'écran. Alors sur un créateur comme lui ouvrir le chemin vers la gauche, c'est pas une très bonne idée, mais c'est parce qu'il fait semblant de poser l'écran à droite, et là il pose l'écran à gauche, et Mam JT, il est de l'autre côté, il l'attend à droite, donc à gauche il n'y a personne qui l'attend, il y a un boulevard avec un joueur de sa qualité là, c'est pas possible. Deuxième action du match face à la Virtus, il se dit je vais pas me faire avoir 2 fois, donc je vais essayer de l'envoyer à gauche. Mam JT l'attend encore à droite, il y a fin d'écran, du coup il est pas bien positionné, il a un temps d'avance Brazdeikis, c'est pas possible face à un joueur de ce talent-là. Du coup, ils ont changé de défenseur sur lui, donc là pour le coup, on l'envoie vraiment à droite. Et puis protection, la vidéo, vous avez l'habitude, un jail, c'est-à-dire qu'on le garde dans le dos pour donner le temps à son grand de venir, on joue le 2 contre 1 et on se prend un très bon tir. Brazdeikis, il a beaucoup de science sur les écrans, même s'il est gaucher, on l'envoie à droite, donc souvent il prend ses écrans à droite, soit pour prendre des tirs en step back à droite, soit pour finir comme ici de manière magnifique. Et puis quand il y a un changement défensif et qu'il a la possibilité d'être face à un défenseur un peu moins mobile que lui, il en profite et il se régale, il fait des dribbles dans le dos, et dès que le défenseur se décale un peu vers la droite, il peut attaquer vers la gauche, soit pour lui, soit pour donner, et ça c'est l'essence du jeu lituanien. On est tellement dangereux au tir qu'il faut venir fort sur eux, et on leur laisse des espaces dont ils profitent derrière. Il y a beaucoup de jeux qui est organisé autour du 1 contre 1 de Brazdeikis. On l'a dit, c'est un des seuls créateurs, et avec une équipe de joueurs intelligents mais qui coûtent pas cher parce qu'ils sont adroits, close out, mais ils sont un peu moins créateurs, il en faut des joueurs comme lui. Donc on est souvent haut sur lui et on l'envoie à droite, mais si on est trop haut et qu'on se met un peu déséquilibré parce qu'on essaie de voler la balle comme ici Motley, on lui laisse l'espace à droite. Ici en gouffre, avec beaucoup de vitesse, il y a une aide, il laisse la balle pour un dunk. On l'a dit, il prend souvent les écrans à droite. Quand il attaque vers la droite comme ça, il est tellement rapide, tellement costaud qu'on donne de l'aide parce qu'il est dangereux à mi-distance, et les autres, derrière, ne se font pas prier pour en profiter. Sur tous ces changements-là, dès qu'on se jette un peu trop sur lui, il attaque vers la gauche, on donne de l'aide pour éviter qu'il puisse prendre un tir à mi-distance, là où il excelle, et du coup, on a Roland Smith tout seul. Mais il a également des vraies capacités de finition. Ici, on met un shooter dans le coin, et pas Birutis poste bas, forcément, il n'y a pas d'aide, et donc du coup, il peut aller finir face à Motley, que ce soit main droite, ou également dans ce petit tir-là, où on l'a dit, il est dévastateur. Il est un peu moins adroit à 3 points, mais il a son tir à lui, son step back à droite, il essaie d'utiliser un peu à la James Harden pour mettre des paniers, même s'il tourne seulement à 16% à 3 points en Euroleague. Et puis, quand on a de la création, il faut être intelligent autour. Ici, un bon écran pour remonter, ouvrir un tir. Le grand qui coupe dans le dos de la défense quand l'attaque vient de l'intérieur. Ça, c'est magnifique. Puis j'utilise également beaucoup de pics côté avec un joueur dont on n'a pas encore parlé, meneur de l'équipe nationale, Lekavicius, le gaucher qui a beaucoup de talent, qui envoie son défenseur fort à droite pour pouvoir ensuite prendre bien l'écran à gauche. Ça, c'est forcer le défenseur à ne pas nous envoyer à l'opposé pour pouvoir ensuite bien prendre l'écran, lui donner un temps de retard et aller finir au lay-up ou au flotteur. Si jamais il anticipe la gauche, il a beaucoup de lecture pour pouvoir attaquer
à l'opposé de l'écran, et ensuite générer les aides, et autour on l'a dit, c'est des shooters, et si on revient trop vite, ils sont capables de réattaquer, ou alors on lui donne cet espace-là, il a le flotteur également, toujours à l'opposé, dans la lecture, et puis quand on décide de leur donner des tirs, notamment à Brazdeikis aussi, on essaie de passer en dessous, il repose toujours bien les écrans, que ce soit pour prendre des tirs. Alors pour Brazdeikis, ils sont très forts sur lui, costaud, il passe au-dessus de l'écran, donc si on se retourne vite, il est obligé d'être dans l'écran, ça donne une situation à peu près normale de pick and roll, ils viennent fort sur lui, on lui donne la balle, puis ensuite, il ne finit pas, mais c'est des bons tirs qui sont générés à partir de ces écrans côtés. On utilise également des feintes d'écran, ces situations où on ne sait pas si on doit sortir ou pas, un temps de retard, de doute chez les défenseurs, de l'aide du coup chez les autres, ça donne des tirs ouverts. Et puis ils font également beaucoup d'écrans milieu, c'est très basique comme attaque, mais avec un créateur et autour des shooters qui peuvent réattaquer, on a juste besoin de gens qui font de la création. Brazdeikis le fait très bien, c'est obligé du coup de donner des aides, et c'est ça qui est difficile à contrôler. Et puis on a Isaiah Taylor qui a la lourde tâche de remplacer Keenan Evans, qui lui a également beaucoup de vitesse. Il attaque, encore une fois on a changé l'orientation de l'écran, ici c'est plutôt bien anticipé par le défenseur de la Virtus, mais il arrive à passer pour aller finir, il a beaucoup de talent de finition, on attend beaucoup de lui, qu'il soit au niveau de Keenan Evans qui faisait la pluie et le beau temps en début de saison pour Kaunas, même si la passe ici n'est pas encore parfaite, le talent de lecture et de réattaque des autres suffit, et puis cette dernière action, c'est une magnifique attaque à l'opposé, en débordant son défenseur, il est très haut avec de la vitesse, puis il est capable également de faire le petit serpent, de snaker quand il y a de la protection, pour aller finir. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, dites-nous quelles autres équipes vous voulez nous voir analyser, et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!